nouvelle heure démarre sur Vive FM. Il est 21h. L'interview street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'interview street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street. Merci à vous d'être là et merci à vous de nous écouter. On est mardi, il est 21h, vous êtes sur Vive FM. Dans cette émission, on va recevoir Mauve, qui forme presque, que vous connaissez très bien d'ailleurs. On a la première partie interview, et dans cette partie interview, on fera un standard express. Donc n'hésitez pas à nous appeler 07 74 14 86 52. Vous pouvez également mettre le numéro dans vos contacts, comme ça au moins vous pouvez nous contacter toute la journée sur WhatsApp et par appel et par message. Ensuite, on aura le jeu du si pas bien qu'on fera avec l'auditrice ou l'auditeur qui nous appellera tout à l'heure au standard. Ensuite, deuxième partie, on aura la partie anecdote. Ensuite, la partie des réseaux sociaux, parce que Mauve n'aime pas chanter évidemment, donc on va pas la faire chanter. Salut Mauve, comment tu vas? Kiff en presse. Bonsoir. Ça va ou quoi le kiff? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Ça va super, merci. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Parce que je crois que les auditeurs ont l'habitude de t'entendre. Tu passes très souvent dans mes émissions. La dernière fois, c'était quand? C'était à Nouvel An. On avait fait une petite émission ensemble. Il y a beaucoup de choses, mais on va rester sur le fait que le soleil est doucement en train de revenir, et ça fait plaisir. Yes, de fou. Bon, l'émission ne sera pas disponible sur YouTube, puisqu'elle est uniquement disponible aujourd'hui en radio, mais vous pouvez aller regarder les émissions précédentes évidemment sur la chaîne YouTube, l'Interview Street TV. Je suis pas YouTubeable. Tu peux être YouTubeable si tu veux. Est-ce qu'on filme l'endroit où on est? Parce qu'on est en vacances là. Oui, non. On est pas loin de la mer. On est vers la Méditerranée là. On est vers pas loin de la merde. Aussi. Bon, Mauve, du coup, tu étais venu là la dernière fois. On avait parlé un petit peu de ton entreprise. On avait parlé également de ton émission tous les vendredis, sur Riposte, sur FPP. Là aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en profondeur du coup de la Kiff Agency, qui est donc ton entreprise. Tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien déjà merci, parce que je savais pas qu'on allait aborder ce thème. C'était prévu, mais on aura plein d'autres thèmes bien évidemment en lien. Super gentil. Donc du coup, la Kiff Agency est une agence de communication atypique et engagée. Donc je crée atypique, créée par une femme atypique évidemment. Tout à fait. Donc je fais une entreprise à mon image, avec qui m'offre plutôt la possibilité de mettre en avant toutes mes passions, parce que j'ai décidé d'en faire un métier, parce que c'est tout ce que j'aime faire et c'est tout ce que je sais faire. Donc ça va se tourner autour de l'événementiel, bien sûr, de la com pour des artistes, et aussi une émission qui va s'appeler Kiffer la ville, parce qu'on est dans le kiff toujours. Donc bien sûr, vous l'aurez compris que c'est un jeu de mots. Donc c'est kiffer la ville, mais aussi qui fait la ville. Donc c'est genre qui l'a fait quoi. Voilà, c'est un média qui me permet justement d'aller à la rencontre, un petit peu comme Aurel, de personnalités que moi je trouve impactantes, inspirantes, atypiques, bref, tout ce que tu veux de positif. Et comme je l'ai dit, je suis engagée. Donc notre entreprise est engagée. On est engagé pour quoi? Pour défendre des valeurs humaines telles que la bienveillance et voilà, la reconnaissance pour les personnes qui font appel à nous. Ok, donc c'est une entreprise que tu as déjà créée, qui fait la ville. Est-ce qu'on a déjà un peu une idée de quand ça va sortir à peu près? Alors on va dire ça en toute transparence, comme tu sais. À chaque fois, je le précise, on est là pour la transparence. C'est la transparency. Le vrai bail, l'honnêteté. C'est ça. Donc en fait, le teaser de l'émission est sorti le 23 novembre à l'occasion de mon anniversaire. Donc je crois qu'on en avait déjà parlé. Pour tes 58 ans. Ouais, je vais pas répondre. Et du coup, là, la semaine prochaine, je vais enregistrer un premier épisode. Donc ce sera un petit peu conceptuel. C'est avec une personne à qui j'ai promis il y a un petit peu plus d'1 an que je ferai son interview. Et comme moi, je tiens mes promesses. Donc ça arrive jamais quand on s'y attend. Mais une fois que j'ai fait une promesse, c'est verrouillé, ça va arriver. C'est juste que la vie fait que ça peut prendre du temps. Ça arrive sous d'autres formes, etc. Mais en tout cas, je tiens toujours mes promesses. Donc on va mettre en place le premier épisode un petit peu vidéo. Et sinon, j'ai
enregistré pas mal d'épisodes numéro 1 Et ouais. qui ne me convenaient pas forcément et tout, mais je pense que je vais tous les partager parce que C'est un peu ton ADN, quoi. C'est un peu, c'est ce qui va montrer aussi le grandissement. Oh là là, mon Dieu. Le grandissage. Donc je ne donne pas encore de cours. Je donne pas encore de cours de vocabulaire. Oh, s'il te plaît, hein. Tu me demandes des cours anti-bégaiement, hein. La croissance. Donc on va montrer la croissance effectivement de la Kif Agency. Donc il faut savoir quand même que c'est une entreprise qui a été montée il y a fort longtemps. Que j'ai pris du temps à développer parce que écoute, une fois que t'es entouré de gens, quand tu demandes un petit peu des conseils, tu sais pas encore où tu vas, comment tu vas faire et tout, tu reçois trop de conseils de tout le monde et c'est pas forcément ce qu'il te faut. À un moment donné, il faut savoir se recentrer et se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Je l'ai toujours fait par passion et je l'ai toujours fait. Donc je vois pas pourquoi en fait j'étais obligée de un petit peu me réduire, suivre des codes, etc. pour comment dire, on me dit que je m'éparpille. Ouais, tu l'entends de toute façon quand je parle, je vais un petit peu dans tous les sens. Peut-être que l'éparpillement, Le cerveau en ébullition. Voilà, peut-être que l'éparpillement fait partie de ma personne. Donc clairement. Voilà, donc en fait à un moment donné, à 58 ans, comme tu dis, il y a plus besoin d'essayer de rentrer dans les cases et dans les normes. Écoute, je suis une meuf qui s'éparpille, je vais continuer à m'éparpiller, sauf que je m'éparpillerai comme il le faut. T'as un petit générique qui me plaît bien d'ailleurs, qui me fait bien kiffer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est venu cette histoire de générique et qui l'a fait? Alors ça, c'est un artiste qui s'appelle Mysterio, que je salue d'ailleurs. Big up à lui, franchement gros big up, trop talentueux ce mec. Voilà, laisse-moi wow. Donc voilà, c'est un artiste que j'ai rencontré il y a quelques mois. Ouais. Et dont j'aime beaucoup la personnalité. C'est parce que j'ai l'impression qu'il en a deux de personnalité. Ouais. Et il a un timbre de voix qui est cool. En fait, ça rentre dans mon délire. C'est chill, c'est good vibe, c'est tranquille. Et c'est là, quoi. Et ça me parlait bien. Ça a été super bien réalisé. Mais c'est surtout, ça a été fait en impro, en total impro. Ouais, c'est ce que tu me racontais. C'est venu d'un délire, en fait. C'est venu dans un délire d'une discussion. Et puis, en fait, je lui ai dit, vas-y, viens, on enregistre. Et voilà, il a enregistré ça totalement en impro. Donc, le morceau. C'est énorme. Yes, le morceau en entier, je vais pas tout de suite le partager, je pense. Mais il y a une partie je me suis dit, ça, c'est mon générique. Ça colle trop bien. Donc tu l'as mis tu le mets dans le podcast. Ouais, c'est mon donc générique. Pour ceux qui veulent découvrir ça. De mon podcast, c'est comme ça. Ça annonce la couleur, en fait. Ça annonce qui je suis, comment je vois les choses. Bien sûr, je parle de moi parce que c'est mon projet et tout, mais je le fais pas que pour moi. Je le fais pour les gens qui me soutiennent et tout. Et je trouve que les gens qui me soutiennent, c'est un petit peu des personnes qui sont dans la même vibe que moi. Donc je pense que ça parlera à tout le monde et ceux qui me connaissent comprendront un petit peu le pourquoi des paroles que j'ai choisies comme générique. Ok. Il faut savoir un truc aussi, c'est que l'interview street est en lien avec la Kif Agency évidemment. Yes. On est sur pas mal d'événements grâce à toi et grâce à la Kif Agency. Et on aimerait mettre en place, toi et moi, des ateliers. Ouais. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu dans cette émission. Donc c'est toi en fait qui a fait la DA de ce projet qu'on a en commun. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette idée t'est venue et pourquoi mettre l'interview street en fait en tant que podcast sur des ateliers? Tu as envie que je te sauce, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Mais on connaît la personnalité. T'as juste envie de faire. Allez, c'est parti. T'es prêt? Allez, c'est parti. Les chevilles qui vont gonfler. Allez. Kiff, comme la ville. Voilà. Du coup, des ateliers radio parce que je pense que c'est important. Alors moi, déjà, juste faire des interviews, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite, que j'ai toujours voulu faire. Et au final, même si pour l'instant tout s'est pas passé exactement comme je veux, mais ça viendra avec qui fait la ville, je l'ai fait. Et donc ça veut dire que j'ai acquis une certaine expérience. En te rencontrant, j'ai appris encore plus de choses. Je me suis dit que avec nos histoires, nos expériences, ce serait bien de les partager à des plus jeunes qui certainement ont cette même envie de faire de la radio, de faire des interviews, d'avoir un média. Et peut-être même s'ils n'ont pas cette envie-là, tout simplement de parler, de partager, de donner leur avis. Parce que des fois,
t'es un petit peu bridé dans ta communication, dans ce que tu partages et tout. Et voilà, donc j'ai eu envie d'aller voir les plus jeunes, que je pense que c'est important de commencer à s'exprimer quand on est jeune. Et voilà, donc donner cette opportunité-là aux personnes d'apprendre à faire des podcasts, d'apprendre à faire de la radio, d'avoir une certaine posture et justement aussi de se libérer, de parler, de dire ce qu'elles pensent. Ouais, donc forcément c'est quelque chose que tu kiffes un petit peu, que tu kifferais en tout cas mettre en place, et ça va être mis en place d'ailleurs. Ouais. Est-ce que t'as pas peur d'être submergé par autant de projets? Parce qu'il y en a beaucoup quand même, hein, entre le podcast, entre les outils de communication, le fait des artistes et d'avoir énormément de choses, énormément de cordes à l'arc de cette entreprise qui est la Kif Agency. Est-ce que t'as pas peur justement d'être submergé au bout d'un moment? En fait, tout est une question d'organisation. A priori, alors est-ce que j'ai peur? Oui. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'en fait, tu peux avoir toutes les idées, tous les projets du monde. Il y aura toujours de la demande. Et tout est une question d'organisation. Cependant, il faut se l'avouer, c'est que des fois, quand tu te lances, tu tombes pas forcément sur des beaux profils, des personnes qui sont dans la même vibe que toi. Et des fois, ça te ralentit. Tu vois, ça te ralentit, et notamment quand tu as envie de donner, parce que moi c'est donner en fait, c'est de soutenir les gens, c'est de les aider à faire ce qu'ils aiment, et c'est ce que j'aime faire. Donc en fait, faire ça, c'est faire ce que j'aime, tu vois. Et des fois tu fais des rencontres qui te mettent des stops et des freins, ça agit sur ton émotionnel, sur ton psychologique, bref, ça te met des gros freins, des stops. Bien sûr. Et là où je me dis qu'il faut pas avoir peur, c'est que y a pas que des personnes négatives normalement sur Terre. Ce serait dommage, je peux pas être la seule personne cool de la planète, et ça m'étonnerait que tu sois la seule deuxième personne cool du monde. Non, je pense pas. Je me dis que certainement au cours de cette aventure qui est celle de la Kif Agency, j'ai vu tellement de choses pas good vibes qu'à un moment donné, je sais repérer. Et j'attends aussi quelque part, parce que c'est un petit peu spirituel, je le dis souvent, l'entrepreneuriat pour certaines personnes c'est très spirituel. À un moment donné, tu vas rencontrer les bonnes personnes qui sauront t'aider, qui sauront comprendre ta vision et qui sauront t'apporter le soutien dont tu as besoin. Si moi je suis là pour apporter du soutien aux gens, pourquoi je trouverais pas des gens pour me soutenir moi aussi? Bien sûr. Voilà, c'est un échange. Mauve, dans cette émission, j'ai envie de faire une première. C'est du jamais vu encore dans l'interview Tant street. que tu me demandes pas de chanter. C'est la première fois qu'on va le faire. Ok. Et à la fin, si. Parti chanter. Non, je vais dire. Allez hop. Allez, hop, Je te propose qu'on fasse un standard express. Oh yes. Est-ce que tu Quelqu'un sais? au standard? J'ai un standard du coup. Ouais, non, mais il y a quelqu'un? Non, il y a pas encore personne, mais par contre, il y a personne encore. Mais par contre, je vais vous donner le numéro de l'émission pour ceux qui veulent nous appeler. C'est le 07 74 14 86 52, et dans les 10 prochaines secondes, on va prendre un ou une auditrice qui va nous appeler. Trop cool. 07 74 14 86 52. Les gens, venez parler avec nous. De Venez. ouf. Donc si quelqu'un a des questions à poser à Kif Press ou à moi-même, n'hésitez pas à nous appeler. Je rappelle, 07 74 14 86 52. On a déjà un appel. Oh. On a déjà rapide. un appel. C'est très rapide. Allô? 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 Oui, Bonsoir. Bonsoir. Oh, trop cool. bonsoir. Tu es une fille, visiblement. Oui, Comment tu t'appelles? Noémie. Enchantée, Coucou, Noémie. Ça va? Enchantée. Oui, ça Ça va. fait et vous? trop plaisir. Hein. En plus, t'as une voix super souriante et tout. Jovial et tout. Voilà, je suis joviale, c'est ça. Merci. Ah ben, merci d'être là. En tout cas, ça J'ai- fait super plaisir. J'aime beaucoup. Comment t'as découvert l'émission, Noémie? Comme ça, je voulais écouter de la radio et je suis tombée sur votre émission comme ça. Eh ben, tu vois ou pas? On peut lui déclencher les applaudissements quand même. On peut. C'est ça qu'on aime. Noémie, t'avais une question à poser à Kif Press ou à moi-même? Oui, une petite question. Je me demandais comment vous réussissez à gérer l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est pour qui la question? Vous deux. Ok. Je te laisse répondre. Alors c'est parfois assez compliqué parce qu'évidemment, par exemple, quand on sort d'une émission comme mon émission et tout, généralement il y a toujours un peu d'adrénaline qui est encore là. Donc c'est un peu compliqué. Par exemple, le soir après avoir fait l'émission ou quoi, c'est compliqué de dormir parce qu'au final tu te demandes, il y a encore un double appel. Tu te demandes forcément un peu comment font les gens quand ils sont j'ai été déconcentré par le double appel. Mais Habitué, hein.
Mais en fait, souvent, quand je rentre à la maison, j'arrive pas à dormir tout de suite parce que tu te demandes souvent comment le public il va prendre l'émission. Et en fait, pendant 2-3 jours, généralement, je peux rester stressé par rapport à ça et me dire putain comment le public a vu l'émission, comment les gens ont vu l'émission. Et en fait, le truc c'est que moi j'essaie de faire un maximum. Là maintenant, je l'ai compris avec le temps. J'essaie vraiment de faire un maximum de pause en fait entre les réseaux et ma vie perso. Pour éviter justement trop de gens, trop de discussions et surtout de me retrouver moi avec moi-même, avec mon entourage, avec les gens que j'aime et ainsi de suite. Et toi du coup Mauve? Équilibre vie pro perso, Ouais. c'est pas évident effectivement, surtout comme quand je disais t'es seul et que t'as un cerveau qui a des idées H24, c'est très très compliqué et surtout que donc il y a la vie perso que t'as pas le choix de vivre en fait et t'as la vie pro dont t'as besoin pour vivre et en fait je pense que quand tu te lances t'es surtout focus sur ta vie pro et si ça fonctionne ou en fait en tout cas pas un truc de fonctionner mais en fait si tu réalises les objectifs que tu t'es fixés au quotidien et tout en fait ça fait une sorte justement d'équilibre dans ta tête qui te libère de l'espace pour t'occuper de ta vie perso. J'ai choisi de fonctionner comme ça moi à ce jour donc sans rentrer trop dans les détails, j'ai un fils mais par chance on va dire j'ai le temps de m'occuper de ce qui est un petit peu plus professionnel donc j'en profite et la vie perso je pense qu'elle passe un petit peu au second plan parce que ça me plaît pas ce qui se passe justement dans ma vie perso parce que ma vie pro n'en est pas là où je veux donc autant tout miser sur le pro pour que le perso puisse suivre après. Je comprends totalement ce que tu veux dire et la pression de pas réussir professionnellement ça peut te bouffer en fait. Ça te bouffe et justement il faut aussi apprendre à avoir un certain détachement par rapport à ça. Avec mon expérience j'ai appris qu'il faut pas aussi hésiter à aller demander de l'aide. Ça veut pas dire genre en mode désespéré ou quoi mais tu vois il y a des gens qui peuvent t'expliquer entreprendre, avoir un projet c'est plein de connaissances et de compétences notamment entrepreneuriales et en fait t'as juste des formules magiques en fait tout est mathématique si tu apprends à entreprendre ça t'aide justement à aller au bout de tes objectifs et c'est ce qu'il faut faire, faut aller chercher de l'aide, chercher des accompagnements et demander des conseils aux gens qui sont déjà passés par là pour pouvoir toi-même à ton tour faire ce qu'il faut pour accomplir tes missions, tes objectifs et ensuite vraiment te focaliser sur ta vie perso. Mais faut vraiment avoir un détachement par rapport à la vie pro et tout de même malgré tout ce que je viens de dire ne pas oublier le perso parce que c'est super important. C'est super important quand t'as des amis, t'as des proches, t'as un amoureux ou quoi, de te souvenir que les humains ça passe avant tout, les gens qui t'aiment ça passe avant tout et en fait t'as besoin de ces gens-là pour aller vers ce que t'as envie de réaliser. Donc voilà. Noémie, est-ce que tu peux donc te présenter un peu pour les ouais voilà ça qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas et tout et toi-même nous dire ce que tu fais dans ta vie comme travail. Et également nous dire aussi toi comment tu arrives à osciller entre ta vie pro et perso. C'est ça. OK, si. Donc bonjour tout le monde, moi je suis Noémie, je suis éducatrice spécialisée depuis 3 ans à peu près en poste fixe. J'ai travaillé dans divers domaines, que ce soit protection de l'enfance, addictologie, protection des mineurs, vraiment j'ai touché à tous les domaines. Du coup, oui. Et du coup, gérer vraiment et concilier entre vie pro et vie perso, c'est assez compliqué. Surtout quand on est jeune, parce que j'ai 22 ans. Oh. Et ah ouais. Oui. Même plus jeune que moi, j'en ai 27. Donc même plus jeune que moi. Mais du coup, il y a ce côté où on a un métier assez prenant quand même dans le social. On voit énormément de choses qui peuvent nous troubler mentalement. Ah ouais. Et il faut réussir à couper quand on rentre chez nous. Et parfois, ça peut être vraiment très compliqué. Du coup, moi, ce que je fais vraiment pour concilier tout ça, c'est je coupe mon téléphone. Il y en a certains qui ont un deuxième téléphone, par exemple, professionnel et un personnel. Moi,
Je garde mes personnels. Oh, arrêtez. Noémie, elle est stressée, je le sens. Je sens que t'es stressée. C'est ta première fois en radio, Noémie? Oui. Oh, trop cool. Ah ouais, quel honneur de t'avoir, c'est trop bien. Et oui, donc oui, pardon. J'étais obligé. Mais oui. Et du coup, y en a qui ont un téléphone professionnel et un téléphone personnel. Moi, j'ai choisi de garder un seul téléphone. Mais du coup, j'ai une liste de mes contacts au niveau de mon travail et je les mets en suspens le temps que je rentre chez moi et quand je suis en pause, quoi, pour pas vraiment recevoir des appels et pour avoir enfin cette coupure dont on a besoin, parce que je pense que dans ce métier, si on n'arrive pas à avoir de coupure, on peut vite tomber en dépression. Bien sûr. Ah, c'est lourd. Ça veut dire que tu absorbes beaucoup un petit peu des personnes que tu rencontres, leur histoire et tout. Donc, oui, oui. Après, même si on travaille avec un public, on va dire un peu plus facile entre guillemets, vraiment, je dis guillemets. Par exemple, dans le handicap, on va dire mentalement, c'est un peu plus facile parce que le parcours de vie est plus simple, vraiment entre guillemets. Mais par exemple avec d'autres publics où ils ont un parcours de vie très compliqué, là en ce moment je travaille avec les migrants, ils nous racontent un peu leur parcours migratoire. Ça fait peur. C'est pas que ça fait peur, c'est très touchant. Et il faut vraiment savoir faire la part des choses et savoir vraiment couper, parce que quand on rentre chez nous et qu'on a encore toutes ces histoires en tête, ces horreurs qu'ils ont vécues, si on n'arrive pas à couper, vraiment, on peut vraiment tomber en dépression. Donc moi, vraiment, ce que je conseille à chaque fois à mes collègues ou à des personnes qui veulent travailler dans ce métier, c'est vraiment être suivi à côté. Parce que je trouve que c'est un métier, on n'est pas assez suivi mentalement, avec un psychologue, ou parce que je pense que toute personne dans le social en aurait besoin pour pas finir au fond du gouffre. J'ai quelques questions, Noémie. Du coup, comment t'en es venue à ce métier-là? Ouais, parce que c'est pas facile de prendre la décision et tout. Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'ai toujours voulu travailler dans le social. C'est vraiment un domaine qui m'a toujours passionnée. En fait, j'ai toujours voulu aider les gens. J'ai une personnalité qui aime aider les gens. Du coup, au départ, je voulais faire un bac général, voilà. Sauf que à l'école, ça a été un peu compliqué et j'avais un prof malheureusement qui m'a dit que j'étais incapable de faire quoi que ce soit de ma vie. Ah ouais? Du coup, oui, ça a été très compliqué. Et du coup, je ne savais plus trop quoi faire. Et en fait, je pense qu'on parle pas assez des bacs technologiques et des bacs pro. C'est vrai. Et j'avais pas connaissance en fait des bacs techno. Et finalement, je suis partie en bac techno. Et en fait, ça a été la révélation. J'ai fait un bac ST2S, santé et sociale. Du coup, on parle de santé et de social. Et en fait, ça a confirmé mon choix, de vraiment partir dans le social. Et voilà. Après, il y a aussi dans mon lycée, il y avait des portes ouvertes et des forums des métiers. Donc, il y avait des professionnels qui venaient au sein de notre lycée pour présenter leur métier. Et en fait, il y avait des éducateurs. Et voilà, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Après, dans ma famille aussi, il y a beaucoup d'éducateurs. Du coup, j'ai beaucoup posé des questions au sein de ma famille et je me suis dit c'est parti, on se lance. Okay. Donc à ce jour, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ce métier? Alors, officiellement 3 ans. Ok. Officieusement un peu plus. D'accord. Donc là, à ce jour, je rappelle le numéro du standard pour ceux qui veulent nous appeler pour la suite. 07 74 14 86 52. En plein dans la question des gens comme ça. Voilà, exactement. Donc Noémie, à ce jour, tu n'as pas de regrets du coup sur ton choix? Sur mon choix de métier, non. Okay. Non. Pour l'instant, non. Mais après, je sais que ça ne sera pas. Je ne travaillerai pas toute ma vie dans ce domaine-là. Ok. Ouais. Merci en tout cas. Merci pour ton partage. Ouais, grave. Avec tu vois, je pense que c'est une nouvelle séquence qu'on va mettre dans l'émission. La question aux auditeurs. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le WhatsApp. Vous mettez l'interview street dans vos contacts, l'interview street, et vous tapez le numéro 07 74 14 86 52. Et vous m'envoyez un petit message. Et la semaine prochaine, on vous fera intervenir à l'antenne pour vous poser une question ou des questions sur votre travail. Et je pense que ça peut être sympa, ça, non?
J'aime bien. Moi, Ça, j'aime bien. En tout cas, s'il y a que des invités, des auditrices comme qualitatif, de qualité. comme Noémie, avec plaisir, avec des vrais parcours et des choses intéressantes c'est à ouf. partager, je suis carrément ok. Noémie, j'ai envie de te faire un petit cadeau du coup pour ta participation. Tu saches que tu es la première de l'histoire à participer par téléphone à cette émission. Donc j'ai envie que tu fasses, si je te jure. Donc j'ai envie que tu fasses avec nous tout à l'heure, lorsqu'on va le faire, le jeu du si pas bien, parce que moi j'ai encore quelques questions à te poser moi. Mais j'ai envie que tu participes au si pas bien avec nous. Est-ce que tu es partante? Allez, pourquoi pas. Oh, trop bien. Hein, trop bien. Ok. C'est un jeu que je déteste. Ça, elle le déteste parce qu'elle perd tout le temps. Elle perd tout le temps. Chaque fois qu'on fait un Mais si pas faudra bien, m'expliquer les règles. Non, mais tu verras, il va t'expliquer les règles, tu vas rien comprendre. Et après, tu verras. D'accord. Mais tu verras, le jeu est très très bien et tu pourras peut-être même réagir aux questions que je vais poser, parce que là on va s'éparpiller un petit peu par rapport à la Kifa Janti. Je pense qu'on a dit aussi tout ce qu'il fallait dire par rapport à ça. Ah non, attends, on n'a pas dit quelque chose. On n'a pas dit quelque chose. Alors Ouais. attends, je te demande juste le cendrier mauve s'il te plaît. Histoire Fumer, de... c'est pas bon pour la Oui, santé. fumez-tu évidemment, ne fumez Voilà. pas s'il vous plaît les amis. Faites ce que vous voulez, mais faites avec modération. Oui, ou pas du tout, Voilà. c'est encore mieux. Oui, mais vous faites ce que vous voulez. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que justement, parce que en entendant Noémie parler, ça m'a rappelé une information capitale au sujet de la Kifa Janti. C'est qu'on est une entreprise qui s'inscrit dans l'ESS. L'ESS, ça veut dire l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est aussi un choix que j'ai fait parce que en créant l'entreprise, en fait, j'avais du mal, déjà, tu sais, un petit peu à fixer mes prix, à vraiment être un business classique. Tu vois, je retrouvais pas. C'est compliqué aussi. Hein. Ouais, après, donc, bien sûr, il y a tout le truc psychologie de l'entrepreneur où justement il faut que tu apprennes à fixer tes prix, nanani, nanana. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est parce que tu fais une étude de marché, tu verras tes concurrents combien ils facturent, tu as juste à faire la même chose. Mais justement, je trouvais pas la dimension sociale solidaire dans ce format-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'inscrire dans l'ESS et aussi de me faire accompagner par un incubateur spécialisé dans ce type d'entreprise. Et j'espère que tu me réinviteras parce que vous doutez bien, là, on vous parle d'une petite partie de la Kifa Janti, mais en fait, il y a quelque chose de plus grand. De plus profond, voilà, et ouais, bien sûr. L'objectif est plus Bien grand sûr, Mauve, que tu ça. sais très bien que tu viens ici quand tu veux, même avant la Merci fin de l'année, beaucoup. tu Même reviens. toi, tu viens ici quand tu veux. Bah, j'y suis Tu vois- déjà, je suis déjà si tu incrusté, vois- moi, t'inquiète. Si tu vois ce que je veux dire. Je suis déjà incrusté, moi, t'inquiète. Donc voilà, donc. Mais dans ton émission, alors, je viens quand, moi? Oh, tu viens quand tu veux, pareil. Vas-y, bah, dans Ouais. 2 semaines, alors. Pareil. Dans 2 semaines. Ouais. Je peux pas, j'ai poney. Petit poney! Poney. C'est poney. C'est le poney. C'est Donc, le voilà. B2O. En tout cas, vous êtes tous bienvenus. Je précise aussi qu'il y aura des personnes qui seront invitées au début. Mais le but étant de créer une vraie entreprise quelque part, il y a un moment donné où les interviews seront facturées à des prix abordables parce que Et les entreprises et les entreprises et les artistes. et les artistes. Voilà, oui, mais parle pas si tu sais pas. Du coup, voilà. Donc, il y aura une participation donnée à la Kifa Janti pour justement qu'elle construise son projet et qu'elle puisse vivre au final. Parce que c'est du travail aussi, ce que Aurélie fait là Bien sûr. avec l'interview street, c'est un vrai travail, que ce soit de trouver des invités, de trouver un endroit, monter les émissions. Ah, les gens, ils s'imaginent pas, mais c'est dur, hein. C'est vraiment un travail. Ça et prend c'est- une semaine pour ça. c'est pareil pour moi, ce que je fais. Vous nous voyez là à détente en train de rigoler et tout. Mais derrière, il peut y avoir même des angoisses des fois. Sur Du stress, un voilà. double menton. Voilà. Un jour, je ferai un épisode spécial pour vous parler de mon double Ah menton. ouais. Vraiment, Ah oui, s'il te plaît, il faut. La Kifa Janti, Kiffer la ville, j'ai tellement de choses à vous partager dans ce média. Qui fait la ville spéciale Tellement double de- menton. Voilà, je vais vous parler de mon double menton. Tu nous parce donneras les conseils aussi pour ne plus avoir de double. aussi, mais parce qu'un double menton, ça n'apparaît pas comme ça. C'est les retombées de quelque chose. Et vraiment, je vous assure que c'est un plaisir, en fait, de créer ce média-là et de le partager avec vous, de partager mon expérience, mais de partager aussi l'expérience de toutes les personnes que je recevrai. Et que on revienne un petit peu à la réalité de ce que c'est qu'entreprendre, de ce que c'est communiquer, de ce que c'est d'être un artiste ou un entrepreneur. J'ai envie qu'on en parle. C'est pas, ça restera toujours good vibes parce que je suis good vibes, je suis bonne ambiance. Mais il y a une réalité, des fois c'est chaud quand même d'avoir un projet et de le porter, et surtout quand il te tient profondément à cœur.
Ouais, c'est clair. Mauve, du coup, on a parlé un petit peu. Donc là, on a parlé de kiffer la ville et de la kiff agency. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu plus globalement. Ouais. De tout ce qui est médias, etc., ensemble. Noémie, évidemment, si tu veux intervenir, tu es encore dans le standard. Je vois ta ligne rouge là qui clignote. Ouais, je la vois aussi. T'as vu? Magnifique. Quelle ligne d'honneur. Si tu veux intervenir, évidemment, tu peux intervenir et je te ferai intervenir sur la question parce que c'est une question que je trouve hyper intéressante. Comment est-ce que tu vois l'avenir des médias en général, du média télé et du média radio dans son actualité? Je dois être 100% honnête, hein, comme d'habitude. Bien je sûr. ne saurais pas faire autrement de toute façon. Je ne regarde plus la télé depuis de longues années. Et comme beaucoup de Français, je pense. Et je n'écoute plus la radio depuis fort longtemps. Je crois que je n'ai pas écouté la radio depuis que je suis en France, à Paris. Donc, c'est-à-dire depuis 2008. Ça ne m'intéresse plus. Ouais. Pourquoi? La télé, j'ai quand même tenu un peu la télé. Je regardais un petit peu les émissions à l'époque où je trouvais ça encore convivial, familial. Et peut-être que j'avais aussi une forme de naïveté. Donc, j'aimais un petit peu les animateurs, les personnes qui avaient à la télé. Il y avait une certaine attache puisque c'est avec eux qu'on grandit. Mais là, depuis quelques années, ça ne m'intéresse plus du tout. Ok. Je regarde des chaînes YouTube. Je suis abonnée à des chaînes YouTube. Je suis abonnée quand j'y vais à certains TikTok et tout. En fait, j'ai ciblé ce que je regardais. Et je tends à regarder des personnes qui répondent à certaines valeurs. Je préfère voir quelqu'un qui n'est pas dans la fame, mais qui a un vrai message, qui a un vrai truc. Tu vois, quelqu'un de safe, en fait. Tu vois, ça peut être tant dans l'actualité ou dans le divertissement. Pour moi, ton émission, c'est du divertissement. Ouais. Tu vois, j'irais vers quelqu'un comme toi. Tu vois, je préfère avoir des vrais humains, des gens qui ont une certaine accessibilité et qui n'ont pas encore toutes les contraintes qui font qu'elles changent de personnalité, qu'elles sont impliquées dans oui, parce que malheureusement, des fois, c'est bresson un peu le monde. Voilà, et donc c'est pareil en fait pour la musique, pour tout. Je tends et même pour moi, mon objectif, quand j'étais petite, je voulais être une star. Clairement, à l'époque. T'étais là, tu chantais devant ton miroir, mais après tu vas chanter dans l'interview street. Non, jamais. Et donc du coup, non. Et donc du coup, non. Et non. Fais gaffe, j'ai des dossiers mauves. J'en ai aussi, t'inquiète. T'as 0 dossier. de moi, genre. Masque, curcuma, bref. Donc, on parle pas des sujets qui fâchent, d'accord? Voilà, stop. Donc, toi, stop. Donc voilà. J'ai des dossiers. Moi aussi. Et beaucoup. J'en ai plus que toi. Est-ce que je peux avancer dans mon interview? Vous voyez, en fait, tu cibles un média que tu dis cool, mais en fait, on te fait des menaces. Excuse-moi d'avoir des doses, oh là là. C'est pas normal. Non, voilà, je sais plus où est-ce que j'allais, mais voilà, la télé, j'ai grandi avec. J'avais mes petits programmes quand j'étais petite, pendant l'adolescence. Tu disais que tu voulais être une star étant plus jeune. Ah oui, c'est vrai. Et ben maintenant, absolument pas. J'aimerais juste toucher des personnes qui se reconnaissent dans ce que je raconte et que je me reconnaisse aussi dans ce qu'elles partagent. Et voilà, et je pense que vaut mieux avoir une petite communauté de personnes engagées qu'une multitude de personnes qui ne te connaissent pas et qui t'envoient des énergies. Tu sais pas, je suis très dans les énergies. Donc moi, je veux qu'on m'envoie que des bonnes vibes parce que je n'envoie que ça. C'est tout. Voilà. Sortez-moi les violons. Chaque fois que tu parles, tu fais ça. C'est même pas drôle en fait. Mais parce que c'est mignon ce que tu non, racontes. Parce que c'est pas drôle. C'est beau ce que tu racontes. Mais voilà. Donc la télé, tout ça, c'est plus pour moi. Ok. Donc la radio. Non. Mais justement, si c'est intéressant. Radio. Justement, c'est là où en fait c'est hyper intéressant parce que tu n'écoutes plus la radio, donc t'écoutes pas ce qui se fait. Non, et je m'écoute pas non plus, faut le savoir. Oui, mais par contre, tu fais de la radio. Ça veut dire que c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, toi, t'as aucune idée au final de ce qui se fait sur les ondes. Donc en vrai, tu sais pas si ce que tu fais, ça convient au format radio et tout, mais tu t'en fous. Oui, je m'en fous parce que si je délivre ce que j'ai à délivrer, en fait, je le fais pas pour ressembler. Alors là, tellement pas pour ressembler aux autres, tellement pas pour faire le buzz, tellement pas pour être une clone, en fait. J'ai pas envie de ça. J'ai mon histoire peut-être à partager, ma vision à partager. C'est ce qui m'importe et les gens que ça intéresse,
eh ben, je suis tout autant ouverte à découvrir leur histoire aussi, tu vois. Pour moi, il faut que ça reste un échange, c'est circulaire, tu vois. C'est bien. Ça circule, c'est du partage, c'est de l'échange. Et je n'écoute pas, non, alors là, tous les autres médias, je ne sais pas du tout ce qui se fait. Je regarde pas les réseaux sociaux. Bah, sache qu'à part Sky, je stalk personne. il se fait plus rien. Non, vraiment. Mais même en petit média musique, enfin, vraiment, je sais pas qui sont les animateurs du moment. Je m'en fiche. Non, mais c'est bien, c'est une bonne mentalité. Et au moins, tu es toi-même. Dans tous les cas, tu restes toi-même. Et je rajoute que peut-être que je m'en ficherais pas si je trouvais pas que les réseaux sociaux nous forcent un petit peu à regarder plein de trucs. En fait, c'est trop de consommation. Moi, ça fait beaucoup trop d'informations pour moi. Tout ce qu'on voit à longueur de journée, et comme vous avez entendu déjà dans ma tête, c'est pas très clair, ça va déjà dans tous les sens. Si en plus je me rajoute des énergies, et en plus il faut faire comme un tel pour fonctionner, un tel a fait tel million de vues, il faut faire si, ah bah non, on va pas s'en sortir, non c'est bon, laissez-moi tranquille. Je reste comme ça toute seule dans ma petite bulle et je suis très bien. Ok. Noémie qui est toujours au standard 07 74 14 86 52. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Il y a pas de souci. Tout à l'heure on a eu un double appel pendant notre appel avec Noémie. C'est cool, hein, t'as vu? Oui, mais j'aime beaucoup. Ça marche bien. Ouais, mais c'est bien. Je suis pas fière de toi. Noémie, du coup, est-ce que tu peux nous dire toi ce que tu penses de la télé et de la radio si tu la consommes évidemment, et même pourquoi pas des réseaux sociaux, des fake news, de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit partout. Voilà. Bah moi je pense que la télé, ça va disparaître. Parce que oui, parce que bah comme tu disais, on regarde plus. Les Français ne regardent plus la télé. On se tourne vraiment de plus en plus vers des plateformes Netflix de streaming, Netflix, etc. Vraiment, on a comment expliquer? On a une habitude de consommer maintenant les vidéos à la demande d'une autre manière que la télé. Maintenant, la télé, Netflix qu'à la télé, par exemple, pour l'abonnement à 5 balles. J'allais en venir. Maintenant, à la télé, on veut regarder un film, il y a au moins 6 coupures pub, mais de au moins 10 minutes. C'est infernal. C'est même plus agréable de regarder. Et même les heures où passent les films, avant à l'époque c'était 20h30, et après passé à 20h45, après 21h, après 21h20. En fait, c'est même plus agréable. Et même les films pour la famille, c'est de plus en plus tard. Donc les familles ne regardent même plus la télé avec leurs enfants. Donc on se tourne vraiment vers des sites de streaming et voilà. Et aussi il y a notre génération qui consomme en plus tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est info, mais de courte durée. Je veux dire des vidéos de 2 minutes, Hugo Décrypte, etc. Ouais. C'est ça. Et c'est plus facile pour nous, entre guillemets, de retenir les choses que de regarder la télé, attendre que le journal télévisé passe, retenir tout ce qu'elle a dit, alors que maintenant on a juste à aller sur TikTok, on scrolle et on a les informations de la journée, de la semaine, en même pas 2 minutes, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense que ça va disparaître tout ça. Ouais, c'est intéressant, bah oui, parce que du coup, elle a dû regarder peut-être un petit peu plus que toi et même un peu plus que nous, et voir l'évolution aussi qu'il y a. Tu parles de qui? Noémie. Qu'elle a dû regarder un peu plus que... Ah, j'ai pas compris. Qu'elle a dû regarder genre un peu plus tard que nous, tu vois. Genre nous, moi du coup la télé forcément c'est pas mon truc, je suis aveugle. Et toi bah t'as arrêté de regarder quand t'arrivais à Paris, donc c'était encore autre chose. C'était encore un autre délire de ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui le problème en fait dans les médias en général, c'est que tu peux plus t'exprimer comme t'en as envie, tu peux plus rien dire. Mais c'est une frustration. Hein, bien sûr. C'est pour ça que en fait moi j'encourage tout le monde. En fait, si vous avez des choses à dire, créez votre média, allez vous exprimer, parce qu'en fait même quand tu as l'opportunité d'être sur une radio ou quoi que ce soit, en fait tu as toujours peur. Tu as toujours peur qu'on te tombe dessus, ouais, que de dire un truc mal ou que ce soit mal compris, ou que voilà, mais non seulement par l'audience, mais en plus par les personnes qui sont au-dessus de toi. Ça c'est toujours une forme voilà, faut prendre des pincettes et tout. Et c'est, en fait, tu vois, par exemple, moi, je suis, par exemple, Sini. Je sais pas si vous voyez qui c'est Sini sur, tu vois, Noémie? Non. J'ai pas entendu. Sini, tu vois, l'influenceuse, je sais pas si on peut la qualifier d'influenceuse, qui fait. Non, du tout.
Elle est super marrante et elle retrace un petit peu Tu l'actualité. peux pas être plus drôle que moi, mais. Ah si, beaucoup plus drôle. Non. Si, Ah, c'est si, très si, facile, je pense. C'est très facile. Eh, Noémie. En plus, c'est une femme. Donc, beaucoup plus drôle que toi. Ça, je suis pas d'accord, Noémie. Hein. Pas Mais- toi, parce que Noémie. les- Pas parce après que- tout ce que tu as fait. Tu nous as appelés ce soir, Noémie. Mais de quoi je me mêle? Donc C'est pour les nous gens, donner de l'amour, Noémie. Il y a pas de liberté d'expression ici. Non, j'interdis les auditeurs de... Moi, je peux... Voilà, non, je rigole. Voilà, parce que j'allais dire ce que j'allais dire. Évidemment, venez vous exprimer comme vous êtes, 07 74 14 86 52 pour nous appeler ou pour nous envoyer des messages. Voilà, donc t'as des personnes comme Sini qui retracent l'actualité, mais avec sa vibe, tu vois, elle est très marrante et elle se pose des questions, elle interroge. Et en fait, en la suivant elle, parce que là je suis en couple réseaux sociaux, mais quand j'ai mes réseaux sociaux, je suis. Ah, je croyais que t'as dit je suis en couple réseaux sociaux. Oula, loin de moi ce mot. Du coup. Lequel? Couple ou réseaux sociaux? Les deux. Les deux. Je m'en doutais. Non, merci. Donc du coup, voilà. Donc en fait, tu vois, grâce à elle, avec ses vidéos marrantes, ça dure une minute, tu vois, c'est le temps d'un réel. En fait, je découvre d'un truc d'actualité. Elle le retrace, elle le récapitule. Si j'ai envie de creuser, je vais aller sur un média classique. Mais en fait, juste avec ces petites personnalités, enfin ces grandes personnalités qui partagent sur les réseaux leur vision et tout, en fait, tu t'intéresses un petit peu plus à l'actu, tu te tiens informé. J'ai appris beaucoup par elle, mais en fait, tu vas aller voir, c'est une meuf qui te fait rire. Mais en fait, non. Okay. C'est un petit peu comme... Même les humoristes, en fait, au final. Maintenant, Mon humoriste préféré, c'est Mohamed Eni. Moi, c'est Blanche Gardin. Blanche Gardin. Moi, je connais pas. Ah, ça, c'est Mohamed Silla. Mohamed Silla. Non, Ahmed Silla. Ah ouais? Ahmed Silla, pardon. Mais ouais, il fait grave polémique, lui, Ahmed Silla. Ah ouais? Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Je savais même pas. Ah ouais, si, il fait très très polémique. Je vais pas revenir sur les sujets là, parce que voilà, voilà. Mais oui, il fait grave polémique. Mais je dis pas qu'il est pas drôle ou qu'il est pas talentueux, hein. Mais ouais, il a... Ah mais oui, mais je savais même pas. Waouh. Ouais, tu vois. C'est drôle. Voilà. Je sais plus où est-ce que j'allais. J'aime bien cette émission, on apprend des choses dans l'interview street. Je rappelle que c'est la première fois que c'est un bon format comme ça. Moi, j'aime bien. Format des auditeurs, et chaque semaine vous pourrez nous appeler sur le standard de l'émission pour participer. Mauve, est-ce que dans 3 ans, 4 ans, tu te vois encore à la radio, genre radio? Sur FPP, Riposte, oui, je serai là. Ok, écoute, on va te souhaiter le meilleur, évidemment Mauve. Merci à toi en tout cas d'avoir fait cette émission avec moi et d'avoir aussi fait grand plaisir. cette émission avec Noémie qui est avec nous toujours. Enchantée encore, Noémie, c'est super cool d'avoir passé ce moment-là avec toi et d'avoir découvert ce que tu fais. C'est top. Merci, enchantée. Et qui tu es également aussi, très important. Je rêve où tu dragues l'auditrice. Jamais. Non. Je suis pas comme ça. Je suis sûre, mesdames et messieurs qui nous entendez, vous avez entendu qu'il a pris une voix de lover. Mais j'ai jamais pris une bien voix sûr d'over. que si. Mais vous êtes complètement malade ou quoi? Vous êtes complètement fou, jamais de la vie. C'est quoi ça? Y a pas à être fou comme ça, à raconter n'importe quoi comme ça. La famille, en tout cas, ceux qui veulent nous appeler, qui n'ont pas peur de nous, appelez-nous 07 74 14 86 52. Et sur WhatsApp, on est joignable aussi. Vous pouvez nous faire des vocaux qu'on retransmettra dans l'émission. Ouais. Incroyable. Et ouais, c'est un standard à part entière qui est unique à l'Interview Street. Donc vous pouvez y aller la journée, le soir. On est ouvert. Le standard de l'émission est ouvert tout le temps, hein, du lundi au vendredi, même au samedi d'ailleurs, de 8h à 20h. Et du coup le mardi forcément après 21h. J'ai vu que t'avais un groupe sur WhatsApp. J'ai un groupe sur WhatsApp et j'ai un canal de diffusion sur Insta pour ceux qui sont intéressés aussi. C'est quoi le groupe WhatsApp? Le groupe WhatsApp, c'est un groupe entre auditeurs, pour ceux qui veulent aller parler de l'émission, qui veulent pourquoi pas envisager un forum ou un truc comme ça. C'est un petit peu le style de l'émission. Aussi pourquoi pas me donner des idées d'artistes, des idées de personnalités à inviter, et pourquoi pas aussi faire leurs propres demandes dans le groupe. Donc voilà, tout est assez intéressant, et c'est vrai qu'il y a un truc sur lequel je suis fier quand même dans l'émission, c'est que je suis vraiment hyper accessible et que l'émission est super accessible. Moi je pense que tu peux être fier de ton projet dans l'ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'en reste-t-il pas que t'es super désagréable avec moi, mais professionnellement. Je te dis juste que je vais sortir des dossiers. Oh là là. Vas-y.
vais t'appeler curcuma maintenant. Non, les auditeurs ne comprennent pas. En fait, il y a pas longtemps, je me suis fait un soin visage et j'ai mis du curcuma dans mon J'ai sur des mon photos. visage. Voilà, elle a des photos. Et je peux les vendre, y a pas de souci. Ah ouais, vas-y, ça nous fera de l'argent, c'est cool. Parce que je vais partager avec toi, bref. Bah, j'irai porter plainte. Vente illicite de mon corps. On passe aussi pas bien, les filles, vous êtes prêtes? Yes. Noémie, t'es prête? Noémie, tiens, toi, Allez-y. Noémie, écoute-moi la consigne, écoute-moi ça. Ah, vas-y, Ok. sois prête. On y va? Si pas bien. Allez-y. Allez, si pas bien dans l'interview street maintenant. L'interview street avec Aurel. Et ouais, l'interview street avec Aurel. Merci à vous de nous écouter encore une fois. Cette émission qui cartonne de plus en plus sur les plateformes d'écoute. Merci beaucoup. Et également sur YouTube de base, en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir les interviews précédentes et même futures seront sur YouTube. Là aujourd'hui, on est là, mais sans être là. On est en direct, mais on est loin. Voilà, on est très 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 loin. Mais toujours en direct bien évidemment, et vous en avez eu la preuve tout à l'heure avec Noémie qui nous a appelé et qui est toujours au standard et qui va participer maintenant au jeu du si pas bien, le jeu radio le plus dur du monde. Vous n'avez pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, pas de fois, donc notamment papa, bientôt. Maintenant tu cinéma, donnes des exemples. merci. Bah bien D'habitude, tu sûr. donnes pas J'ai d'exemples, toujours hein. donné des exemples. Non. J'ai toujours donné des exemples. Alors, on va réécouter même les émissions qu'on a faites ensemble. On va réécouter même les émissions qu'on a faites ensemble si tu veux, il y a pas de souci. Pourquoi tu es agressif? Pourquoi tu es agressif? Je ne suis pas agressif, c'est l'interview street qui me rend agressif. Non, parce que C'est l'invité. c'est maintenant que tu donnes les exemples. Ouais. J'ai toujours donné des exemples. Ah, ça va pas à moi. En tout Je te ferai réécouter tout à l'heure ton Ah, émission. d'accord. Je donne toujours donné des exemples. Tu verras. Pas de seconde de blanc, pas de mots langue étrangère et si pas et bien, pas deux fois la même réponse. Bon bref, vous m'avez compris. Tu vois ou pas? Ce qu'on va faire. Quoi? Vous m'avez compris. Bah non, Ouais, on n'a pas compris. bah si, vous m'avez mais compris. tu donnes pas toute la. Mais j'ai pas compris, moi. Voilà. Oh là là, mais vous comprenez rien, c'est normal, vous êtes des femmes. Allez hop, bah, tiens, prends ça, allez hop, tiens. This is a libertad. Voilà, c'est bon, je peux me buzzer après ça. Là, je vais me prendre toutes les féministes sur le cul, je vais rien comprendre. Bref, Quel si pas personnage bien, vulgaire. Oh là là. vous n'avez pas le droit de dire les syllabes si pas et bien. Notamment les mots cinéma, papa, merci, bientôt. Par exemple, Ok. s'il te plaît non plus. Pas deux fois la même Ok. réponse. C'est la première fois qu'il l'explique comme ça. Pas deux fois la même réponse, donc pas de parce que ça c'est deux fois la même réponse. Pas de Ok. deux fois le même son en gros concrètement, voilà pour être concret. Ok. Pas de seconde de blanc et pas de mots en langue étrangère. Parce que toi Mauve, le truc que tu nous avais fait dans l'émission et je me rappelle très bien, c'était un mot en langue étrangère en plus. En tout cas, bravo pour cette explication. Avec plaisir. C'est la première fois que j'entends ça, et ben dis donc, bravo. Eh bah tu vois là quand même l'explication. Bah, je sais pas. Ouais. Alors Peut-être qui qu'il y a des par contre les gars, on a un C'est nouveau qui les gars? on a un nouveau C'est qui vous les gars? vous toi et Je Noémie. suis pas ton gars, moi. On a Bah, on a moi un, aussi. on a un nouveau chrono dans cette émission, un chrono que Ok. je trouve incroyable, Yes. fait par mes propres moyens. Bravo. Est-ce que vous voulez l'écouter avant qu'on commence? Et je veux votre avis sur ce chrono. Avec Oh, plaisir. avec plaisir. On y va? Yes. Hey. Ok. Alors c'est comment? J'apprécie. T'apprécies pas à moitié, grand- j'espère. J'apprécie grandement. Ah, pas à moitié. Non, pas moyennement. Et toi Noémie? J'ai envie de lâcher un rap. Ah, vas-y. Noémie, freestyle. Freestyle. Ok. Je m'appelle Noémie, j'écoute l'interview street tous les mardis à 21h sur Vive FM. Bon, c'est bon. Voilà. Donc, je vous poserai les questions sur ce chrono qui commence. Dès que le Vas-y, chrono Noémie. part, les questions partent. Je laisse la place à notre Mais- invité. Notre Je auditeur. vais pas Place. réussir, hein, je vous le dis. Hein. Allez. Non, merci. Et confiance en toi. Je Bah crois oui, en bien toi. sûr. Il a bien expliqué les consignes pour une fois. Ok. Allez, c'est parti. Dès que le chrono part, je commence à te poser les questions. 3, 2, 1. Noémie, comment tu vas? Voilà. Bon, Oui. bah écoute, désolé Noémie. Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Mais c'est trop dur ton truc, il faut réfléchir. Ah non, pas le droit à la réflexion. Bon, on recommence deuxième manche. Noémie, tu as 3 manches. J'espère pour toi que ça ne va pas aller très vite. T'es prête? Bon, ça allait, Mauve, t'aurais mais dû vas-y. démarrer, Mauve. Pour montrer l'exemple. Allez, on y va? 3, 2, 1. Noémie, qu'est-ce que t'as prévu ce soir après l'émission? Dormir. Ah ouais? Pourquoi t'es fatigué? Très fatigué?
Oui, très, très, très fatiguée. Très désolé Noémie. Tu nous as dit 2 fois, 3 fois la même réponse. Ah, mais il est trop nul ce jeu. Arrêtez de prendre la haine. Hein. Allez Noémie, 3e manche, t'es prête? 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Tu travailles ou pas? Malheureusement, oui. Ah ouais? C'est une C'est dinguerie. comme ça. Pourquoi? Pour ramener de l'argent à la maison. T'en as beaucoup d'argent, t'es riche, t'es blindé? Non, je suis éduque. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, tu gagnes à peu près 1005 ou 1006. C'est privé. On est pas loin de faire les 30 là, hein, tu penses? On a fait les 30! Bravo! Wesh! Mais wesh! Bravo! Mais wesh! T'as gagné, bravo! Dinguerie! Mais non. Mais si, Ma bravo! mère, mais putain, en plus, tu sais que j'ai pas réussi à la piéger? Mais oui, j'ai vu ton 1006. J'ai essayé, mais j'ai grave essayé en plus! Bravo, Noémie! Ah, franchement, pas mal, hein? Ah non, vraiment bien. 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 Bon, Mauve, tu veux faire mieux? Allez. Là, il faut que tu fasses 30 secondes avant la 2e manche. T'es prête? Ouais. You are ready? Ouais. Allez, 3, 2, 1. Mauve, qu'est-ce que t'as pensé de cette émission? Incroyable. Vraiment? Je ne mens jamais. Tu penses? Que Mais moi, je pense que tu mens toujours. Tu sais bien. ça m'arrive. Mauve, ce jeu, tu le trouves facile ou difficile en vrai? Nul. Comment ça, nul? C'est comme ça. Bah, t'as fait les 2 secondes de blanc là. Non. T'as dit non! Mais T'as dit non! T'as dit non! Non, tu vois, c'est ça, c'est à ces moments-là, c'est dans des subtilités comme ça que tu triches. Non, c'est pas de la Tu triche. Si, tu triches. Non? Si. Bon. Bah, t'as dit non. Voilà, bah, si. Bah, allez, on recommence. Bon, allez. 2e manche. Ok. Mauve, tu vas faire quoi demain là? Dormir. Bah, pourquoi? Parce que je suis fatiguée. T'as dit parce que. Tu vois ou pas, Noémie? Mais non, mais c'est le jeu, c'est le jeu. T'as dit de pas dire pas, t'as pas dit de pas dire parce que. Oui, mais parce que la syllabe pas est dans parce que. Eh ben, faut préciser, ce sont les syllabes. Oh, putain. 3e manche. J'ai exaspéré là. Mauve, qu'est-ce que t'as prévu ce soir après l'émission? Je vais voir mon crush. Oh là là, t'es peut-être un peu trop lente là. Va falloir accélérer. Je fais ce que Tu préfères la piscine ou le cinéma? Aucun des deux. Vraiment? Dans quel sens? Vraiment. Arrête, non mais ça c'est de la triche. Non. T'es en train de tricher, Tu n'as pas. T'as dit pas! Tu n'avais pas précisé. Tu vois l'univers? Tu vois l'univers? Non. Tu vois l'univers? La prochaine fois que je joue, je fais la même chose parce que c'est pas précisé dans les consignes qu'on peut prendre son temps pour répondre. Dans le contrat, oh là là. Voilà. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé maintenant. J'ai trouvé, donc la prochaine fois, c'est bon. Bon, ouais, mais là tu prends ton temps Bien sûr. pour nous faire une réponse, Bah, bien c'est sûr. robotique de ouf. Mais non, c'est pas précisé qu'on peut pas prendre son temps. T'as pas précisé. T'as juste dit qu'il faut pas laisser 2 secondes de blanc. Bon, allez. Faut pas laisser 2 secondes de blanc. C'est à moi. Tu as le droit Ça d'être aussi. indulgente. Bah non. Tu peux être indulgente. Bah ça aussi, ça m'embête ce jeu-là. Parce que, attends. Parce que quoi? Bah, demande à Noémie de faire. Noémie, tu veux faire pour moi? Tu me poses les questions? Noémie, elle s'est évanouie, je crois. Elle a raccroché. Ah non, elle est... Ah, elle est toujours là. Non, je suis encore là. Noémie, est-ce que tu veux me poser les questions pour le jeu? Mauve ne veut pas le faire. Ah, je refuse. Allez. Je suis en grève. Bon, bah écoute, 3, 2, 1. Comment 0. tu vas? Tranquille. Mais attends, tranquille. C'est sûr? Évidemment. Est-ce que tu aimes ton émission? J'adore. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton émission? Le jeu. Le jeu, t'es sûr? Apprendre la personnalité des artistes. J'ai demandé, t'es sûr? Je le suis. Ah, Ok. j'ai gagné. J'ai gagné. Bravo! Merci Noémie. Pas bravo. Bon, voilà pris le seum. Non, parce que tu vois, pour moi, c'est pas juste que tu demandes aux invités de faire... Enfin, c'est ton jeu, y a pas de souci. Mais t'as déjà le truc pour gagner à la base. Est-ce que t'as déjà perdu aussi pas bien? Oui. Quand? Contre Emeric de Sky. Mais ça fait plus d'1 an maintenant. Et je crois que j'ai reperdu derrière, mais je sais plus. Ouais.
Je crois que c'était Tisha Armstrong en plus. Bah si c'est Tisha, go. Je crois elle m'avait défoncé, ouais. Elle est Je crois qu'elle incroyable. m'avait défoncé. Bravo. Elle a gagné le jeu aussi. Bon, si Tisha t'a gagné, ouais, c'est bon. Je t'embête plus avec ton si pas bien. Ok, trop bien. T'en fais un, du coup, tu me poses les questions? Comment ça va, Aurélien? Bah, attends. Je lance le chrono. 3, 2, 1. Tu peux répondre à ma précédente question, s'il te plaît? Tranquille. Les amours? Rien du tout. Depuis combien de temps? 5 ans. Et alors, c'est quand que tu te maries? Jamais. J'arrive pas à la voir. Hein. Cinéma ou cinéma? Grand écran. Oui, mais est-ce que c'est le cinéma ou le cinéma que tu préfères? Les chaises. C'est Est-ce que tu peux perdre, s'il te plaît? C'est bon. Tu veux que je fasse semblant de perdre? Ouais. Ok, bon allez. Bon. C'est vrai, tu fais pour moi? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ok. Allez, 3, Comment 2, ça va, 1. Aurélien? Très bien. J'ai gagné! Bravo Mauve. Bravo Mauve. Je suis trop contente. C'est bon, j'arrête Bon de allez, me plaindre. on en refait une où tu gagnes? Ouais, Allez, on en refait une où tu gagnes. 3, Allez. 2, 1. Attends, c'est toi qui me poses des questions ou? Non. Ah, c'est quoi? C'est moi je te pose des questions? Toi. Bah non, moi je préfère que tu me poses des questions et je gagne. Jamais. Pourquoi? C'est nul. Mais fais, s'il te plaît, un effort. Ok. Bon. C'est mon tour? C'est ton tour. Mais, est-ce que t'es déjà parti en Espagne? Jamais. Tu connais pas un peu l'espagnol? Je ne suis guère intéressé. Il est trop fort, il est trop fort. Du tout. Je m'applaudis. Bon allez, je vais en faire un où je te laisse gagner quand même. C'est moi qui te pose les questions, je te laisse gagner. Mais non, tu me laisses pas gagner. Allez, Non, je vais te laisser gagner. Non, Allez, j'ai quand même allez. une certaine Allez, éthique. Je veux gagner parce que je mérite Je te pose de les gagner. questions, allez, c'est parti. Non, tu me laisses pas gagner, je gagne de moi-même. Ok. Vas-y. Allez, on fait comme ça. Ok. Mauve, ça va aujourd'hui? Comme d'habitude. T'as fait quoi de ta journée? Absolument rien. Ah ouais? Ouais. Comment se fait-il? Je suis fatiguée. Mais comment ça, fatigué? Tu sais, le temps, tout ça. T'es un peu lente, hein, je trouve, ce soir. Hein. C'est mon nouveau style de vie. Ah ouais, la lenteur. Totalement. Ah. Éloge à la lenteur. C'est bien, bravo, Mauve. J'ai pas triché. Hein? Dis-le que j'ai pas triché. T'étais quand même plus lente que comment tu parles là. Mais non, effectivement, tu n'as pas triché. Je n'ai pas triché, tu ne m'as pas laissé gagner, vraiment. C'est bien, non, je t'ai pas laissé gagner. Merci. Non. Vous avez entendu tout le monde? Non, je t'ai pas laissé gagner. Merci. Bon, on y va, partie anecdote. L'émission traîne ce soir. L'Interview Street avec Aurel. La famille, merci à vous d'être là, merci à vous de nous écouter. Je sais que le public qui nous écoute beaucoup le soir, notamment, c'est le VTC. Donc les VTC, on vous big up. Coucou les VTC. Notamment en podcast aussi, beaucoup écouté par les VTC. Des fois, j'en ai qui me partagent en story et tout, qui mettent Aurel TV 11, le best, ok. Non mais c'est bon en plus. Hein. L'autre jour, ils ont raison. Il y a un VTC qui m'a marqué ça dans sa story. C'est trop mignon. Donc, merci beaucoup. Et sachez que je vois toutes vos stories, les gars. Donc merci pour vos partages, merci pour vos écoutes. Et on a franchi la barre des 67 000 auditeurs sur Spotify. On met les applaudissements ou pas? Ouais, carrément. Allez, applaudissements. 67 000 auditeurs. Merci à vous d'être là, d'écouter les émissions une par une qui sont diffusées. Et je sais qu'on sera toujours plus nombreux parce que maintenant sur TikTok, on est à 11 000 followers. Vraiment bravo, monsieur. Vraiment. Merci beaucoup, madame. Je suis trop content. Partie anecdote maintenant. Donc, Mauve, c'est simple. Tu vas devoir me raconter une anecdote sur ce nouvel habillage parce que l'habillage est tout nouveau. C'est sur ça. Une anecdote drôle, Mauve. Toujours des trucs pour m'afficher. Ça peut être dans la Kiff Agency, une anecdote de la Kiff Agency ou Harry Post ou. Qu'est-ce que j'ai fait de bête encore? Ah, parce que des anecdotes drôles, j'en ai foultitude. Et je t'ai pas raconté un truc récemment qui t'a fait rire où je me suis affichée? Attends, j'aimerais trop l'histoire du téléphone. Ah, quand je l'ai fait tomber? Non, je préfère raconter l'histoire du téléphone que j'ai acheté il y a pas super longtemps. Ah ouais. Et donc du coup je l'ai posé à côté de la tête d'Aurel là pour le mettre à charger. Et il a commencé à sentir le griller. J'aurais pu mourir. Voilà, et je me suis dit, mais je me suis tellement imaginé ta tête en feu. Je
mesquine, t'imagines, mais vraiment, en fait, on rigole, on a rigolé, mais c'est super dangereux. Ah ouais, de T'aurais fou. Ouais, mais c'est pas drôle, du coup, comme anecdote. Bah si, c'est drôle, mais parce que je suis encore vivant, mais voilà, tu vois. Oui, non, mais tu vois, c'est pas une anecdote drôle. Pourtant, j'en ai, des trucs où je me tape l'affiche. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je devais aller à un truc filmé et tout. Et puis, du coup, je fais mon trajet, tu vois, je me la raconte, métro, tout ça. Et j'arrive au rendez-vous. Et ma pote, elle vient vers moi en courant. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle sort des mouchoirs. Elle me dit, ton fond de teint, il est orange. T'es orange, t'es tout orange et tout. Et du coup, voilà, je me suis baladée dans les transports avec la tête orange. Parce que mon éclairage, ma lumière de ma salle de bain n'était pas assez bien. Et donc voilà, du coup, j'étais moche. Voilà. Moi j'ai une anecdote. Vas-y. Pour les soirées de samedi soir. Est-ce que tu te rappelles? Bien sûr. On l'a dit. On l'a dit quoi, les soirées? Goudal. Samedi soir. Goudal. La goudale. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a, la goudale? La goudale qui a éclaté dans ton... Ah, punaise! Bah oui! Oh, ça c'est best d'anecdote. Non, ça c'était avant-hier surtout. Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 jours. Je l'ai pas encore digéré, tu vois, ma tête orange, je l'ai digérée, donc voilà. Non, mais là, on est parti faire une petite soirée et acheter quelques petites bières. Quand soudain, une des bières en sortant du Franprix, du magasin, pardon, est tombée, a explosé et s'est mise à rouler. Et en fait, moi, j'ai paniqué. Et au lieu de la laisser rouler, je lui ai couru après. Et en fait, elle avait un trou. Et du coup, ça giclait de partout. Et je m'en suis pris plein le visage. Et je courais après. Sur le trottoir, il y avait des voitures stationnées en train d'attendre parce que bien sûr, le feu était rouge. Donc, toutes les voitures étaient là. Et moi, je courais après la goudale Bref, j'avais le visage plein de goudale. Je sentais... Bref. Elle sentait la goudale. Voilà. Et j'ai eu honte du coup et j'ai repris ma goudale par terre parce qu'en fait il s'agissait de ne pas polluer le sol de la ville. Oh, c'est beau ce que t'as fait. Oui, je me suis affichée mais j'ai pas pollué, mais du coup jusqu'à la poubelle elle était en train d'éclabousser dans la poubelle. J'en ai marre de me taper la honte. Mais si vous saviez, parce que là je vous ai parlé de mon visage orange, vous pouvez peut-être pas visualiser comme il faut, mais il m'arrive la bière on peut, on peut. Mais il m'arrive que des dingueries, c'est juste incroyable. On pourrait faire une interview street complète pour tes anecdotes. Oui, franchement. Oui, ma vie c'est une anecdote. C'est une anecdote, on comprend pas, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà. Mais c'est quand même que du kiff parce qu'au final on en rigole. Sur le coup, mais voilà l'affiche en fait. Ah ouais, vraiment. Sur tous les domaines de ma vie. Et moi derrière qui en rajoute quand on arrive au tabac pour acheter des cigarettes, qui te regarde dans les yeux. C'est que comme ça je souris juste histoire que la meuf du tabac regarde sa tête, tu vois. C'est bon, c'était que quelques gouttes, mais en fait c'est que mes lunettes elles ont pris. Ah ben d'ailleurs, non, je vais pas raconter celle-là. Ah non, si, je la connais. Non, mais non. Je la connais. Non, laisse tomber. Non, pas celle-là. Ouais, non, c'est chaud. Trop affiche celle-là. Mais plus tard. Un jour. Ah punaise, quel bon moment. Toujours avec toi quand on fait des émissions, c'est des putains de bangers. J'aime trop. Oh, c'est trop mignon. Que ce soit interview street, que ce soit kiffer la ville, que ce soit tout là, c'est des putains de bangers qu'on a ensemble en émission. C'est trop mignon. Moi, je veux qu'on fasse un projet ensemble, d'émission ensemble. Toi et moi. Oh. Je vais ouais. réfléchir. Parce que c'est pas comme ça la live, tu vois. T'arrives, on passe des bons moments, tout ça, et on repasse encore plus de bons moments. Bah si, il faut que des bons moments. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, la famille, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Mauve, merci à toi d'avoir été là. Merci Aurélien de m'inviter. Avec plaisir. Bravo pour tout ce que tu fais, je t'encourage à continuer comme ça. Les gens, suivez cette personne qui est en face de moi parce que c'est quelqu'un d'inspirant, de gentil et de bienveillant. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre, c'est pour être gentil avec les gens, pour être bienveillant. Faudrait que je mette un violon pour la prochaine fois que tu viennes. Ouais, j'ai besoin d'un violon parce que je suis très dans l'émotion, mais vraiment, c'est une bonne personne et qui mérite votre soutien. Tout comme le Kiff Farm Press qui mérite également votre soutien, que vous pouvez retrouver actuellement tous les vendredis sur FPP de 22h30 à minuit, 106.3 FM. rfpp.net. Non, je dis ouais, pourquoi? Parce que de base ça fait www. C'est trop drôle. Oui, ça fait une anecdote en plus. Oui, j'oublie un W. Oui, à chaque fois. Depuis 2 ans. Donc voilà, ça se voit que les maths c'est pas son truc. Bon, on fait la partie chantée? Non. Allez. Non, moi je chante pas.
Noémie, Noémie, est-ce que tu veux, Noémie, attends, je coupe la musique. Noémie, est-ce que tu sais chanter? Non. Ah. Comme par hasard, Noémie. Comme par hasard. Bon. On peut t'entendre quand même sur une petite note vite fait, petite chanson comme ça? Non? Non. Moi, j'aime bien Non. moi, tu sais, Mauve, tu me connais, j'aime bien donner un peu la parole aux auditeurs, y compris pour la musique. Donc, Bien sûr. découvrir vos talents. Et d'ailleurs, si vous avez des talents, appelez-nous la semaine prochaine. 07 74 14 86 52 sur le WhatsApp de l'émission. On va passer maintenant à l'instant réseaux sociaux. L'interview street avec Aurel. Les réseaux sociaux, évidemment, c'est ce que Mauve utilise le plus dans sa vie parce qu'elle en a même pas. Enfin, elle en a, mais elle en a, mais sans y être. Mais elle s'en fiche. Mauve, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je suis sur Instagram. Mon Instagram perso, c'est KifFemPress. KIFEMPRE2S. Merci. L'Instagram de la Kif Agency, c'est KIF Agency, quoi. Ouais. Là où je vais... La meuf qui fait ski l'orthographe. KIF Agency, quoi. Donc non, vraiment, Kif Agency. Je serai plutôt, quand je me serai décidée à y être sur YouTube et sur TikTok, donc ce sera la Kif Agency. Si vous voulez me parler à moi, donc vous avez KifFemPress. Et c'est tout, non? Sinon, j'ai une adresse mail. Oui, par mail, bon, si on veut t'envoyer des choses et tout. Ouais, si vous voulez m'envoyer des choses, c'est à bonjour@kifagency.com. Voilà. Alors, bonjour, c'est quoi? C'est bonjour ou BJR? Non, c'est bonjour. Bonjour. Ok. Yes. bonjour@kifagency.com. Est-ce que c'est bien clair ce qu'on a dit? Parce que chaque fois que je fais les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je suis C'est pas très claire. clair. Sache que C'est c'est... sûr. Noémie, attends, on va prendre notre auditrice, évidemment, Noémie. Noémie, est-ce que c'est clair ce que Mauve a dit pour les réseaux? Oui. Ouais, Ok. parce qu'en fait, comme c'est le truc Merci, Noémie. que j'aime pas trop. Noémie, elle a tout fait ce soir. Elle a animé avec nous, elle a répondu à des questions, Ouais, Noémie était elle a joué une, aussi pas bien, elle fait Joker c'est une dans... invitée à part entière, Noémie. Tu vois ou pas? J'espère Incroyable. qu'un jour, je sais pas, Elle va venir en elle est studio dans quelle bientôt. ville? T'es où, Noémie? Moi, je suis de Lille. De Lille. Ce serait trop cool qu'un jour on te voit en Ouais, en grave. vrai. Grave. Moi, Avec plaisir. si on peut te rencontrer, tu viens faire l'émission avec nous et tout, t'as plein de choses à nous raconter, donc Pour tu de vrai viens, Bah oui. bien sûr. Enfin, c'est pas mon émission. Ah, bon appétit, Mauve, franchement. Bah, je suis en train de C'est te quoi, voler ça? des pâtes. Pardon, excusez-moi, je me suis oubliée. Oh, c'est une blague. Ah ouais. Voilà l'affiche. Elle est en train de me voler. Mais non, mais tu m'avais dit que c'était 30 minutes, au final c'est 1 heure, mon ventre il a commencé à faire des bruits. Excuse-moi, tu voulais que je tombe dans ton émission? Si proche de la fin? Non. Si proche de la fin, parce Voilà. que écoute, on appellera les urgences en direct, c'est bien. Ah non, voilà, donc On a fait plein d'inédits ce soir, j'ai donc. pris une fourchette dans ton assiette parce que je me sentais en train de... Ok. Voilà. Un coup En train de tomber. Voilà. La famille, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission. Moi, je suis joignable sur Instagram, Aurélien-FR-. Sur TikTok, vous pouvez rejoindre les 11 000 personnes qui se sont abonnées à moi précédemment. En tapant pareil, Aurélien-FR. Sur le compte l'Interview Street, @l'Interview Street. Sur toutes les plateformes, l'Interview Street également. Et sur YouTube, l'Interview Street TV pour voir toutes les émissions en vidéo. On sera de retour en vidéo la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là et de nous avoir écoutés, la famille. Merci beaucoup encore une fois. Et je veux vos avis vraiment sur ce style d'émission un peu exceptionnel, un peu spécial, où on approfondit d'autres sujets que la musique, où on approfondit vraiment d'autres sujets et on fait venir également des auditeurs. Et je trouve que ça c'est vraiment bien. C'est une liberté supplémentaire pour l'émission, donc vraiment c'est trop bien parce qu'il y a plus que moi qui s'exprime. Vous aussi vous pouvez vous exprimer en nous envoyant un petit WhatsApp sur le standard de l'émission au 07 74 14 86 52 pour vous inscrire pour la semaine prochaine, ou alors m'appeler en direct comme l'a fait ce soir Noémie qui est restée finalement avec nous toute l'émission. Noémie, merci à toi, merci d'être venue, merci beaucoup. Noémie. Merci à vous. Alors qu'est-ce que t'as pensé de l'émission dans sa, parce que toi tu as découvert cette émission ce soir je crois. De ce que tu m'as dit, puisque apparemment tu as juste allumé ta radio, ou alors à moins que t'aies déjà écouté avant et que tu sois revenu. Non, j'avais déjà écouté avant une fois. Et alors, qu'est-ce que, en tant que public, comment tu jugerais l'émission en public? Bah, c'est bien. Ah, merci. Bah, merci beaucoup. Est-ce que t'as noté l'émission, tiens, sur Apple Podcast? Est-ce que tu nous as mis un petit 5 sur 5? Bien sûr. Eh ben vous pouvez le faire vous aussi de chez vous. N'hésitez pas sur Spotify, Apple Podcast et tout. C'est trop bon pour le référencement, donc n'hésitez pas, un petit 5 sur 5, ça ferait vraiment vraiment plaisir. Je pense que j'ai assez parlé. Merci à vous la famille de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Et ouais, bisous la famille. Bye, Ciao ciao. Bisous.
L'interview street avec Aurel.